Donc merci beaucoup pour l'invitation. Tout a déjà été dit, donc je pense que mon topo il peut s'arrêter là. J'ai pas à vous dire, moi je fais toujours comme ci, je fais toujours comme ça, parce qu'en fait on essaie de s'adapter. Ça c'est mes conflits d'intérêts parce qu'on est obligé. Pareil. Alors, en pratique, ce qu'on veut obtenir, c'est une stabilité primaire d'emblée à la sortie du bloc, comme l'a dit, comme l'ont dit tous les orateurs. Donc, sur cette, alors, on a un biais de recrutement à l'hôpital parce que c'est quasiment que des infections. Donc, déjà, on nettoie et ensuite, on se donne les moyens d'avoir bien nettoyé pour faire une reconstruction. Comme disait mon maître Lorta, on oublie l'infection, on s'est donné les moyens de tout changer, de tout nettoyer, et après, on reconstruit en un temps. Donc là, on avait fait un changement. C'est une patiente, c'était il y a plus de 20 ans, on faisait volontiers cimenter. Aujourd'hui, on mettrait une tige sans ciment standard et probablement un double mobilité impacté. Bon, ça c'était à l'époque, mais tout ça pour dire qu'on met des implants standards dès qu'on peut pour un appui immédiat, pour surtout la stabilité primaire, c'est en rotation que ça se joue et c'est pas parce que les implants sont longs qu'ils sont plus stables en rotation, on le verra après. La question, c'est si c'est stable à la sortie du bloc, ben, on est content, mais on est content pour le patient parce qu'on aimerait bien que ça tienne pendant 20 ans. Outre le fait que l'infection peut se réveiller bien avant. Voilà un autre cas d'une patiente qui avait ce décèlement, qui était sceptique également, et sur le côté fémoral pour le coup, à partir du moment où on arrive à travailler en endofémoral, qu'il y a une tige qui est bien alignée sur le profil, la radio de profil du fémur, elle est quand même importante parce que si vous avez une tige qui part devant ou derrière, votre tige de reprise, elle va partir devant ou derrière et vos ciseaux aussi, donc il faut juste le prévoir ça. Et puis, dans les autres principes théoriques qu'on veut obtenir à tout prix, c'est garder de l'os. Alors là, par exemple, c'est moi le coupable parce que je suis parti sur cette patiente qui était âgée, très âgée, 88 ans, pleine de comorbidité, fistulisée. Et puis, je m'étais dit qu'on allait tout enlever, tout nettoyer. La trochantérotomie, on l'avait faite pour aborder la hanche parce que vous voyez que c'était protru, on ne pouvait rien voir. Le problème, c'est qu'en enlevant tout le matériel, le trochanter, il est resté avec tout. Donc il y a un moment, faut réfléchir vite pour pas perdre trop de temps dans la réflexion. Et donc j'ai bien aimé le terme be concise de Francesco Falaise. On est assez concise dans le service, donc on lui a mis cet implant. Sauf que là, on est à l'opposé de ce qu'on veut de ce qu'on veut initialement, c'est-à-dire garder de l'os et pas forcément faire de l'inflation dans les implants. Mais pour elle, je pense qu'il y a un moment, il faut aller vite et se permettre de faire des choses stables d'emblée. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. Mais la pratique, elle est tout autre. Parce que quand vous arrivez sur les lieux de pêche, comme on dit, même si vous avez prévu pas mal de choses, votre os, il n'est pas forcément comme vous voulez. Alors, chez ce patient-là, qui était en résection depuis des années, on avait prévu l'allogreffe, on a fait une prothèse composite. Alors, je ne sais pas si c'est bien, c'est quand même toujours des situations extrêmement bizarres parce que infecté, donc il y a du ciment dans tout le fémur, on a fait une grosse résection. Après, il faut s'adapter, mais ça, c'est sûr qu'il faut le prévoir. Ensuite, faut pas avoir peur de la fémorotomie. Je dirais même que ça fait partie du plan de vol. Si vous savez que, par exemple, sur cette patiente, vous avez du ciment qui descend assez bas, chez une patiente âgée avec un os fragile, vaut mieux faire vous-même la fémorotomie plutôt que ce soit le fémur qui décide en péropératoire de la faire. Parce que après, souvent, il ne la fait pas au bon endroit d'ailleurs, et après, c'est plus compliqué pour la reconstruction. Alors, cette patiente, c'était il y a longtemps aussi. À l'époque, on se permettait même de cimenter après la fémorotomie. Je vous le conseille pas forcément parce que il y a eu des papiers récents qui ont dit que c'était pas très bien. Je peux pas vous donner des statistiques dans le service. Maintenant, on met du sans ciment. Et puis celle-ci, l'expert en CRCI a décidé que c'était pas bien de cimenter dans la fémorotomie, alors que son sepsis, a priori, elle était guérie. Mais bon, c'est un autre problème. Et puis, il faut restaurer la fonction. Alors, cette patiente, son problème, comme la radio ne l'explique pas forcément, il était à droite. Et donc, il fallait redescendre la hanche, tout changer. Et donc, on lui a mis cette prothèse sans ciment modulaire qu'on utilise énormément et qui fait partie maintenant de notre boîte à outils quasi quotidienne dans le service pour les reprises parce qu'elle permet de s'adapter à pas mal de situations avec des patients qui ont beaucoup évolué. On a beaucoup de fractures sur prothèse avec des os extrêmement fragiles. Et donc, il faut s'adapter à toutes les situations. Il n'y a pas que les décèlements et les infections. Alors, comment on choisit? Bon, il faut d'abord prévoir le pire en se disant que ça va pas tenir. Et donc là, on avait prévu le pire. On avait fait une prothèse composite avec une allogreffe et la radio de droite, c'est à 3 ans de recul. Je
peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien. De toute façon, à partir du moment où on a plus de ciment et de métal que d'os, il y a bien un moment où il faut trouver une solution. L'étape suivante, c'est le fémur total, qui a d'autres ennuis. Faut savoir s'adapter, c'est-à-dire faut partir et en se disant si je vois que je galère, je vais faire la fémorotomie. Il faut vraiment pas perdre de temps. Alors évidemment qu'il faut savoir faire les fémorotomies, il faut savoir aborder pour, faut se mettre dans les bonnes conditions. Évidemment, quand on fait de la chirurgie septique, on fait déjà des voies d'abord assez élargies, donc on a anticipé tous ces problèmes-là. Et puis la fémorotomie, voilà un petit détail, c'est-à-dire que comme je crois que c'est Pierre qui l'a dit tout à l'heure, si vous faites une fémorotomie très longue pour tout enlever le ciment, nettoyer dans le cadre du sepsis, eh ben vous pouvez faire une désescalade. C'est-à-dire que si vous arrêtez votre fémorotomie pile à la fin de votre ciment, si c'est une tige standard, vous allez être obligé de la ponter. Donc faut réfléchir à la fémorotomie. Faites pas gagne petit, c'est-à-dire soit vous la faites vraiment, soit vous évitez de la faire et vous travaillez en endofémoral. Le pire, c'est une fémorotomie qui s'arrête à 10 cm parce que là, vous êtes obligé de mettre une grande tige, donc c'est pas forcément le truc le plus intelligent. Et puis, comme toujours, on essaie de trouver les différentes solutions. Voilà cette tige qu'on a utilisée qui permet l'appui complet sur cette fracture qui est survenue assez précocement après cette prothèse intermédiaire. Alors voilà quelques cas qui font un peu pleurer. Voilà cette patiente âgée, plus d'os, plus de ciment que d'os et cassé et infecté. Donc on a utilisé cette situation. Le trochanter était déjà un peu inexistant, mais bon, il est parti un peu dans la bataille. Je vous dis pas que c'est bien, je dis juste qu'il faut essayer de trouver la bonne solution pour ces patients. Alors le fémur, on l'avait ouvert un peu sur la diaphyse pour enlever le ciment, et puis après on a cerclé dessus pour trouver la stabilité primaire et éviter les problèmes de rotation. Cet autre patient avec cette fracture, et on a pareil cerclé autour de la tige pour avoir cette stabilité primaire. Donc cette tige, je ne vais pas faire de la pub pour l'épine, mais globalement elle nous permet de nous sortir de pas mal de situations. Là, la fémorotomie était déjà faite ou en cours de réalisation, donc on a pu faire cette reconstruction avec pareil, on cercle le fémur autour de la tige pour obtenir la stabilité primaire. Cette stabilité, on la veut autour de la diaphyse et sur la métaphyse pour permettre ce que nous on veut comme stabilité. On a arrêté de mettre des tiges verrouillées parce qu'on avait des mauvaises expériences dessus, et puis des clavettes qui étaient à côté des trous. Ce patient infecté, c'est le dernier parce que il faut finir. Voilà, on lui a reconstruit en endofémoral. Il était tellement content qu'il a voulu faire l'autre côté qui pour le coup n'était pas infecté. Et puis mon interne m'a appelé en me disant qu'il avait fait la radio de contrôle et en plus il l'avait vu, la radio de contrôle, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, manifestement, j'étais pas dans un de mes bons jours ce jour-là. Donc cette prothèse modulaire, elle est assez facile, mais comme tous les outils dans votre boîte à outils, faut quand même relire de temps en temps le manuel. Donc on l'a repris en fait c'est pas bien parce que là maintenant vous vous retrouvez avec quand même avec cette contrainte, et si on regarde bien la radio de droite, il y a une fissure. Alors on peut mettre sans appui, mais finalement vous avez deviné la suite. Donc globalement on utilise beaucoup cet implant sans ciment qui nous permet de nous sortir de pas mal de situations. Il faut quand même avoir un peu l'expérience dessus parce qu'il faut travailler un peu en force. Il faut fraiser soit taille pour taille, soit une taille au-dessus. Ça dépend vraiment de la qualité osseuse. Je vous remercie.